Le thème du texte qu'on est en train de voir ce matin, c'est la direction du Seigneur, la direction de Dieu dans nos vies. Comment se diriger? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous buguez dans le supermarché, vous savez, quand il faut que vous achetiez, par exemple, un tube de dentifrice, et puis il y a tellement de choix que vous buguez et vous ne savez pas lequel prendre. 3 ans en un, 4 ans en un, 5 ans en un, on se demande mais qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Donc on fait des choix chaque jour, chaque semaine, des petits choix. Et aussi on a des grands choix devant nous parfois. La parole de Dieu parle de la direction du Seigneur, parle du fait que le Seigneur est à nos côtés. Il nous laisse des espaces de liberté et parfois il nous indique des directions dans nos vies. Et alors je vous invite à prendre ces Bibles-là, si vous n'en avez pas, elles sont sur le auto, vous pouvez en demander. Vous levez la main comme au restaurant, quelqu'un va vous en apporter une. Vous inquiétez pas, et vous avez du coup, je ne sais pas si Sylvain, tu veux en distribuer, je ne sais pas si certains en ont besoin, c'est bon. Et donc, vous avez le livre des Actes, c'est le livre que l'on étudie verset par verset, chapitre par chapitre, c'est un peu notre habitude dans l'Église. Et dans Actes, au chapitre 18, alors c'est la page 722 de ces Bibles-là, page 722, et on a vu que Paul, le fameux Saint Paul dans la tradition catholique, l'apôtre Paul, eh bien, avait été envoyé par Dieu, avait été appelé par le Seigneur pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Où ça? Eh bien, précisément partout. Le Seigneur l'a envoyé, mais il ne l'a pas envoyé simplement à Corinthe, il ne l'a pas envoyé à Antioche, il l'a envoyé partout. Et c'était vraiment ce que Paul avait à cœur, et on pense même qu'il allait jusqu'en Espagne. Donc, il a parcouru, bien sûr, son pays, Israël, qu'il aimait tellement. Il a parcouru aussi la Syrie au-dessus, toute la Turquie, l'Asie mineure, il a parcouru la Grèce, la Macédoine, et il a porté l'évangile jusqu'en Europe. Et la première ville de l'Europe à avoir été évangélisée, c'est quand on partage l'évangile de Christ, eh bien c'est la ville de Philippe, on l'avait vu. Et là, il est à Corinthe. Alors, une ville particulièrement difficile au niveau moral, extrêmement débridée, plus de barrières morales. Et dans cette ville-là, Paul commence à enseigner dans la synagogue à son habitude. Et à un moment donné, ça se passe mal parce qu'il y a une partie des Juifs qui acceptent Jésus, mais la majorité commence à commencer à blasphémer, à injurier ce qu'il est en train de dire dans la synagogue. Alors Paul s'arrête et on lit Acte 18 au verset 7. On lit, vous avez des Bibles sur les côtés, n'hésitez pas à vous lever si vous en avez besoin. Il sortit de là et se rendit chez un dénommé Titius Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Donc il se sépare de la synagogue, et puis il va finalement chez un homme, Justus. Et on continue au verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul. Ils crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. Car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. » Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Seigneur, on te remet ta parole, qui est sainte, qui vient de toi, qui est pure, et on s'en remet à toi avec foi. On te demande, Seigneur, s'il te plaît, d'agir. Si tu n'agis pas, rien ne se fait. Rien ne peut se faire. On te demande pour nos âmes à chacun, et ici pour nos cœurs, s'il te plaît, touche-nous. Que tu puisses être ce bon berger, plein d'amour qui frappe à la porte de nos âmes et qui veut y mettre un cadeau, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la présence même de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. On t'aime Jésus et on ne mérite pas tout ce que tu nous donnes chaque jour. Amen. Et alors, Paul, après cette séparation avec effectivement la synagogue, eh bien, il se rend chez un homme qui a accepté le Seigneur, qui s'appelle Justus. Et ce qui est très étrange, c'est que, alors ça tombe comme ça, c'est que sa maison, en fait, elle est contiguë, elle touche la synagogue.
Et du coup, on peut penser qu'il commence là à enseigner et que c'est cette maison, en fait, et devient en fait une église de maison. C'est très souvent la manière dont se développait l'évangile au 1er siècle. Hein, une famille venait à Christ et elle ouvrait sa maison. Hein, il y avait vraiment une réelle hospitalité et il y avait aussi cette manière de faire, souvent avec des cours intérieurs, avec des possibilités d'être logé sur place. Et donc on voit on pense que Paul, eh bien, il enseigne dans cette maison, il enseigne dans la synagogue et puis finalement, il se retrouve à enseigner juste à côté. Et son but, c'est de parler aux non-juifs. C'est-à-dire qu'il a parlé aux Juifs, à un moment donné, ils l'ont un peu stoppé, ils ont dit « on n'en a rien à faire de ce que tu nous dis ». Paul a dit « d'accord, c'est votre responsabilité, moi du coup maintenant je vais me concentrer sur ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu ». Et c'est une grâce, quand on entend la parole de Dieu, c'est toujours une grâce que Dieu nous fait. Parfois ça nous saoule d'entendre la parole de Dieu, mais c'est toujours un cadeau du Seigneur. Parce qu'un jour, on n'entendra plus Dieu nous parler. Et quand Dieu nous parle, eh bien voilà, on a comme le choix de se dire, tiens, on va attendre l'oreille, ou alors on va fermer nos oreilles, et c'est la responsabilité de chacun, c'est le choix, et le Seigneur nous laisse libres de cela. Et alors, au verset suivant, on lit « Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur, ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul, ils crurent aussi et furent baptisés. » Ce qui est étonnant, c'est que juste à côté, donc Paul enseigne, on peut pas enseigner dans une église de maison, et qu'on a même le chef de la synagogue. On avait l'impression que toute la synagogue était contre Paul. Non, il y avait une partie qui avait été touchée par la parole du Seigneur et par la parole de Christ. Parce que Paul annonçait que Jésus était le Messie. Jésus, c'est celui que Dieu avait choisi pour l'humanité. C'est celui que Dieu avait envoyé pour bénir le monde. Et bénir comment ? En mourant pour lui. Mourir pour le péché de l'humanité, pour votre péché, pour votre rébellion, pour ma rébellion, pour nos passions, pour tout ça, Jésus est venu mourir. C'est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Et Paul annonçait cela, et il annonçait aussi par des textes de l'Ancien Testament qui prédisaient clairement la venue de Jésus, qui prédisaient son lieu de naissance, qui prédisaient comment il allait mourir. Tu as percé mes mains et mes pieds. Dans un psaume d'une personne qui a dit cela, mais qui n'a pas été crucifiée, qui n'a pas eu les mains percées, les pieds percés. C'était une parole prophétique des siècles avant. Et Paul annonçait cela. Il disait aux Juifs, regardez, celui qui a annoncé depuis le début, c'est Jésus. Je vous le prouve. Il est né à Bethléem, comme la parole le dit. Il a fait ceci et cela, comme la parole le dit. Il a été crucifié, comme la parole l'a dit. Et il est ressuscité, comme la parole l'a annoncé. Et donc, maintenant, il dit la même chose, on pourrait dire, aux non-juifs. Il enseigne, comme on fait ce matin, les amis. Il ouvre la parole de Dieu et il enseigne la parole de Dieu aussi simplement que ça. Et c'est de cette manière-là, et on va le voir, que finalement Dieu fait une œuvre. C'est tellement simple. Ouvrir la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, et Dieu fait une œuvre. Et du coup, on voit que même le chef de la synagogue vient à Christ. Alors peut-être qu'il a été exclu du coup de la synagogue, on ne sait pas. Mais on sait que dans 1 Corinthiens 1, donc 1 Corinthiens, c'est la lettre aux Corinthiens, c'est-à-dire des années après, Paul va écrire à cette ville-là, à cette église qui s'est formée à Corinthe, on appelle ça la lettre aux Corinthiens, il y en a deux, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Et dans cette lettre aux Corinthiens, eh bien, il dit ceci, je vous le lis, « Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous », parce qu'il y avait des petites tensions quelques moments après, mais il dit, excepté Crispus et Gaius. Crispus, on retrouve ce Crispus. Également, il va dire la maison de Stéphanas, que l'on ne voit pas vraiment cité dans son premier séjour. Et on voit que du coup, Paul, en fait, a vraiment accueilli ce Crispus, il lui enseigne la parole de Dieu, puis ce gars a simplement grandi dans la parole du Seigneur, et à un moment donné, il a dit, je veux me faire baptiser. Pourquoi ? Parce que je crois que Jésus, c'est le Fils de Dieu, qui est mort pour moi. Et je veux m'engager avec foi. Avec foi, je ne suis pas meilleur que les autres, ce sera peut-être difficile, mais je veux juste m'engager avec foi. Et donc du coup, il y a plein de personnes qui se font baptiser, on le voit, beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul. Et là, on est comme dans un autre registre, un autre cadre qu'au début du passage à Corinthe, où on était plutôt dans un cadre d'évangélisation dans la rue, où Paul faisait il prenait tout son temps pour aller dans la rue et aussi évangélisation dans la synagogue. Et c'est comme si le Seigneur dirige les choses pour qu'il enseigne dans une maison, il enseigne juste la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes viennent, beaucoup de familles viennent, les gens invitent leurs amis, leurs familles, venez écouter la parole de Dieu. Ah, c'est pas un peu saoulant ton truc, mais viens au moins écouter une fois. Et les personnes viennent, et qu'est-ce que fait le Seigneur ? Eh bien, il touche. Et beaucoup de personnes, finalement,
sont touchés pas par les paroles d'un homme, de Paul, qui... Vous savez ce que signifie Paul? Paul, ça veut dire le petit. C'est un surnom qui veut dire le petit. Il était petit, il avait une déformation à l'œil, on pense, il était donc ni beau, ni beau gosse, ni costaud, etc. Et le Seigneur l'utilisait. Pourquoi? Parce qu'il annonçait la parole de Dieu. C'est donc la parole de Dieu qui agissait et non la parole de Paul. Et donc lui, qu'est-ce qu'il faisait, Paul? Il partageait ce qu'il lisait. Et qu'est-ce qui se passait? Beaucoup de personnes, crurent et furent baptisées. Vous voyez dans la parole du Seigneur que le baptême est très simple. Le baptême est proposé à ceux qui croient. Donc si vous êtes engagé pour Jésus, si vous croyez en Jésus, si c'est votre Seigneur, l'étape d'après, c'est le baptême. C'est très simple. Et on voit ici que beaucoup de Corinthiens sont enseignés, qu'un grand nombre croient et sont baptisés. On lit la suite. On lit la suite parce que si on fait la comparaison avec les autres villes, on se remémore, il y a eu Athènes, et puis encore avant, il y a eu Bérée, il y a eu Thessalonique, il y a eu Philippe, et après, là, il faut retraverser la mer Égée pour repasser en Turquie actuelle, mais dans toutes ces villes-là, souvent, Paul ne passait pas plus de temps que ce qu'il vient de passer actuellement. C'est-à-dire qu'il annonçait la parole de Dieu à la synagogue, puis quand on le mettait dehors, il disait oh, pas de souci, il annonçait la parole de Dieu tant qu'il pouvait aux non-juifs, et après il est dans une autre ville. Et il semble que l'œuvre du Seigneur soit terminée à Corinthe. Dans les autres villes, c'était le moment de partir et d'aller dans une autre ville pour annoncer la parole du Seigneur à d'autres personnes. Et on voit ici, verset 9, « Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit. » Et on voit que Paul, ici, par une vision du Seigneur, c'est-à-dire clairement, le Seigneur lui parle, mot à mot, il sait que c'est le Seigneur, et dans une vision de la nuit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va faire un rêve, il sait que ce n'est pas un rêve. Il sait que c'est vraiment Dieu qui lui parle, le Seigneur lui parle, il sait que ce n'est pas un rêve comme les autres, qu'il y a vraiment quelque chose et que le Seigneur lui parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ces mots-là au verset 9, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et donc finalement, Paul, alors qu'on peut penser que son œuvre était finie à Corinthe, Paul va être redirigé par le Seigneur. Il avait déjà été redirigé une première fois, c'était dans la synagogue, on aurait pu penser, mais au début il avait du succès, beaucoup de gens se sont convertis, et puis à un moment donné, c'était fini. Et donc, il a fait autre chose, il a annoncé à Corinthe l'évangile aux non-juifs, et on pouvait penser que c'était encore terminé cet épisode-là, qu'il fallait partir, mais là le Seigneur lui dit non, tu vas rester. Et donc on a cette question c'est d'être effectivement dirigé par le Seigneur. Comment être dirigé par le Seigneur, par Dieu lui-même, dans vos vies, dans nos vies? Est-ce que vous recherchez la direction de Dieu? Et alors, effectivement, on a parlé du tube de dentifrice, je pense que Dieu nous laisse le choix de la marque pour le tube de dentifrice. Mais parfois, il y a vraiment des choix dans nos vies. Le choix d'un compagnon et d'une compagne, le choix d'un déménagement, le choix d'un travail, le choix d'avoir plus d'enfants, peut-être des triplés, le choix. Et on voit en fait qu'effectivement, dans nos vies, il y a des choix plus grands ou plus petits, et qu'ici, on pourrait se dire, mais on est peut-être dans des grands choix, mais pas forcément, parce qu'ici, Paul, finalement, suivait ce que le Seigneur lui avait dit, c'est-à-dire d'aller de ville en ville annoncer l'Évangile. Donc, finalement, cette grande direction que Dieu lui avait donnée, Paul la suivait. Mais on voit que Paul, finalement, était aussi dirigé par le Seigneur dans les petites choses. Comment était-il dirigé chaque jour dans les petites choses? On a 1000 décisions à prendre chaque jour, qui ont des implications. On se dit, mais est-ce que je vais aller plutôt là? Est-ce que je vais plutôt aller rencontrer telle personne, aller parler là? Et on voit que Paul était dirigé par l'Esprit de Dieu. Et on le croit vraiment. Et dirigé par le Saint-Esprit. Il était dirigé par le Seigneur. Et on voit ici que finalement, la direction du Seigneur ne suit pas forcément nos impressions. Parfois, oui, parfois on a l'impression de quelque chose, et finalement, le Seigneur l'atteste, oui. C'est comme si le Seigneur mettait dans nos cœurs une impression d'aller dans une direction. Et parfois, ça vient de Dieu. Et parfois, on a une impression et le Seigneur nous dit non. Non, fais plutôt ceci et plutôt cela. Et effectivement, dans la vie du croyant, c'est un
une école, c'est une école presque de notre vie entière d'apprendre à être dirigé par le Seigneur. C'est vraiment, chaque jour on apprend à être dirigé par le Seigneur et on sait que le Seigneur nous dirige de plusieurs manières. Il nous dirige en premier par sa parole. Il nous donne les grandes directions à suivre dans la parole, mais dans la parole de Dieu, vous n'allez pas trouver la marque de dentifrice. Et on sait également que le Seigneur va nous diriger par son action. Parfois dans nos vies, il se passe des choses qui finalement nous obligent, nous arrêtent, nous font nous détourner d'un endroit. Parfois des événements douloureux, mais après coup, des années après, on peut se dire, mais finalement, ces événements douloureux m'ont amené là. Et ici, j'ai rencontré le Seigneur. Et donc, le Seigneur parle aussi par les événements. Il est au-dessus de toute chose. Il est Dieu infini, sans limite. Et il agit pour notre bien. Et si vous avez des enfants, vous savez très bien que parfois le bien de nos enfants, c'est de les faire passer par des moments un peu difficiles pour qu'ils apprennent. Et c'est pour le bien. La parole de Dieu nous dit que Dieu est un père qui prend soin de ses enfants. On déteste passer par des moments difficiles, mais parfois, c'est ce qui fait que nous arrivons à un endroit où nous ne serions pas allés sans ce que nous avons vécu. On déteste, et finalement Dieu va nous emmener dans un endroit où on ne serait jamais allé. Et on a ici, du coup, ces actions, mais aussi le Seigneur parle. Et les amis, c'est tellement précieux, tellement important, tellement central dans la parole de Dieu. Dans toute la parole de Dieu, il y a ce fil conducteur que le Seigneur se révèle et dirige par son esprit. L'esprit du Dieu vivant. Il veut vous remplir de sa propre personne, de son esprit. Dieu est un. Et Dieu est Père, Fils et Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils est Dieu, le Père est Dieu, l'Esprit est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes. Et parfois, nous pensons à Dieu, ce grand Dieu, c'est le Père. Parfois, nous sentons que Dieu nous dirige. Agir en nous, c'est l'Esprit. Et nous réalisons parfois qui est le Christ. C'est le Fils. Et ce Dieu-là agit par son Esprit. Il l'a fait au travers de tous les prophètes. Quasiment tous les livres des prophètes commencent par ça. La parole de l'Éternel a été donnée à telle personne. Comment? Par son Esprit. Et comment ici, quel est le texte que l'on lit? Exactement pareil. La parole de l'Éternel par une vision est donnée à Paul. De la même manière, par son Esprit. Et le Seigneur nous dirige. Et on emploie souvent cette image que la parole de Dieu, la Bible, est comme une boussole pour nous, les humains. Et alors je me suis renseigné sur la première boussole qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Alors, l'histoire de la boussole, je ne sais pas si les jeunes savent ou pas, mais ce serait apparu vers le 8e ou 9e siècle. Ce serait les Chinois qui auraient inventé la première boussole. Et ça serait en fait avant un bol d'eau dans lequel il y avait une sorte de flèche en forme de poisson, une flèche aimantée. Et la parole de Dieu, et la flèche aimantée, on le sait, elle indique soit le sud, soit le nord. C'est-à-dire qu'elle indique toujours la même direction. Une direction stable, sûre, certaine, qui ne change pas avec le temps. Les Chinois avaient une direction, nous, si on prenait la même boussole, on aurait la même direction. C'est-à-dire que la direction du nord et du sud ne change pas. La parole de Dieu nous donne une direction sûre et certaine, qui ne change pas au travers des âges. Vous lisez les psaumes de David, vous vous dites « Ah, ça me parle !» Il y a 3000 ans quand même. C'était pas du tout la même culture, ça n'avait rien à voir. Et pourtant, le Seigneur nous parle parce que sa direction est stable et ne change pas. Mais le problème, c'est que dans ce bol, les amis, il y avait de l'eau pour que l'aiguille puisse tourner. Et sans eau, la boussole est inutile. Et l'eau, dans la parole de Dieu, nous parle aussi du Saint-Esprit, d'être rempli d'eau vive, d'eau. Vous savez, comme si quand on est sec, quand intérieurement on est sec, notre âme est sèche, et bien quand le Seigneur vient nous rafraîchir, c'est son esprit qui nous remplit. Et je ne sais pas si vous avez vécu ça dans vos vies une fois, et vous pouvez le demander à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Parfois ce qui bloque, c'est nos péchés. Vous avez juste besoin de dire, pardonne-moi pour mes péchés, remplis-moi, et le Seigneur va le faire, parce qu'il a promis. Il nous remplit. Et finalement, ce qui est asséché, il inonde. On imagine une terre de désert craquelée par le soleil. Imaginez après les premières pluies, inondée d'eau, rafraîchie. On a tellement besoin d'être rafraîchi par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même. Eh bien, la boussole du Seigneur, c'est aussi comme cette première boussole chinoise qui a besoin de cette eau pour fonctionner. La parole de Dieu, pour vous diriger, elle a besoin
de l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin, la parole de Dieu nous dit que nous sommes comme des récipients. Paul dit que nous sommes des récipients qui avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. À nouveau, même pour les croyants, être remplis à nouveau, remplis chaque jour de l'Esprit de Dieu. Cette eau qui permet à cette boussole de fonctionner et qui va vous donner la direction, la même qu'au temps de David, qu'au temps de Moïse, qu'au temps de Salomon, qu'au temps de Amos, qu'au temps de Zacharie, qu'au temps d'Ézéchiel, qu'au temps que tous les croyants qui nous ont précédés, qu'au temps de Paul. Et ici, on voit que la parole du Seigneur, finalement, arrive par l'Esprit du Seigneur à Paul. Et alors, que dit le Seigneur? Eh bien, voici ce que le Seigneur lui déclare dans cette vision. Il lui dit, « N'aie pas peur, n'aie pas peur. » C'est très étonnant parce que quand le Seigneur nous parle, il commence très souvent par « n'aie pas peur ». L'être humain est rempli de craintes. Et c'est souvent ces craintes qui le font agir dans telle ou telle direction. Notre monde est rempli de craintes. Nous avons peur de 1000 choses. Et à cause de la peur, nous mettons plein de mesures en place pour nous protéger, pour faire, et c'est lourd. Et Dieu commence, il parle à l'homme. Et tellement de fois, Jésus s'est levé, que ce soit dans la barque, que ce soit auprès de la foule, et Jésus a dit, « N'ayez pas peur, paix vous soit, ayez la paix, n'ayez pas peur. Je suis là, n'ayez pas peur. » Et regardez ce que le Seigneur lui dit. « N'aie pas peur », et là c'est pour l'œuvre spécifique que le Seigneur avait préparée pour Paul, la direction spécifique pour la vie de Paul. Et il dit, « N'aie pas peur, mais parle, et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi. » Et le Seigneur l'a souvent dit à ses prophètes, quand il donnait une tâche à faire qui était difficile. Parfois, le Seigneur nous donne une tâche qui est difficile. Allez voir mon voisin, parce que je pense à lui depuis des semaines ou des mois et j'aimerais lui partager, qui est Christ. J'aimerais l'inviter à partager un moment autour de la parole de Dieu. J'aimerais simplement peut-être l'inviter à prendre un café pour prendre connaissance avec lui. Et quand le Seigneur nous met quelque chose à cœur, eh bien, il accompagne ce qu'il nous demande par des promesses et des ressources. Des promesses et des ressources. Il nous dit, « Parle et ne te tais pas, pour Paul, car je suis moi-même avec toi. » Et il a même, en plus, une promesse supplémentaire, « Et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Dans les autres villes, Paul avait été mis en prison, il avait été même torturé, malmené. Et ici, le Seigneur lui donne cette promesse. Et il va lui donner une ressource pour faire ce qu'il lui demande. Et quelle est cette ressource que le Seigneur lui donne? Eh bien, c'est la même ressource qu'auprès de Moïse, il y a 3400 ans. Exode 2, si vous prenez Exode au chapitre 2, donc c'est le deuxième livre de la Bible, vous tournez, vous allez très rapidement à partir du début le trouver, page 40, c'est au chapitre 3. Finalement, Moïse dit à Dieu, « Mais qui suis-je, moi, pour faire ce que tu me demandes? Qui suis-je, moi ?» Eh bien, ce que Dieu lui dit, il lui dit simplement, chapitre 3, verset 12, page 41, tout en haut, Dieu dit, « Je serai avec toi. » Et on voit exactement la même chose auprès du prophète Jérémie. Et je vous le lis, Jérémie 1, verset 7. Dieu a donné à Jérémie une tâche très lourde pour lui, alors qu'il était encore jeune. Même s'il n'avait pas été jeune, ça aurait été une tâche vraiment difficile pour lui, pour ses épaules, pour d'assumer tout ça. Une tâche, c'était d'annoncer des oracles, c'est-à-dire une parole du Seigneur qui allait à l'encontre de toutes les décisions qui étaient faites dans le gouvernement juif à cette époque. De dire au roi, ce que vous faites n'est pas bon. De dire au peuple, votre direction n'est pas bonne. Et même dans les décisions précises, presque, on va dire, diplomatiques de la nation, Dieu a même donné des directions que le peuple après n'a pas suivies. Est-ce qu'il faut s'allier à la Syrie? Est-ce qu'il faut s'allier à l'Égypte? Et le Seigneur avait donné des directions. Et Jérémie, il a cette tâche-là. Il sait qu'il va être rejeté. On va même le mettre dans une citerne. Une citerne, c'est un trou.
pour qu'il puisse mourir. Et finalement, il ne va pas mourir, on va le ressortir quelques jours après. Et voici ce que l'Éternel dit. Jérémie 1, verset 7, c'est Jérémie finalement qui témoigne de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a entendu. Et vous savez que la Bible est un témoignage de personnes qui ont entendu et vécu des choses avec Dieu, et ils écrivent. Jérémie dit, « L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tous ceux que je t'ordonnerai. » Quand le Seigneur parle, c'est solennel. Quand il nous demande de faire quelque chose, c'est solennel, c'est Dieu. Mais regardez ce qu'il rajoute. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi, pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » Et donc on voit Paul, quelque chose de similaire. Le Seigneur lui dit « N'aie pas peur ». Et on peut penser qu'après l'épisode de la synagogue, il montait à Corinthe une opposition contre Paul, comme cela s'était passé à Bérée, et puis à Thessalonique, et puis à Philippe. Et souvent même, les Juifs envoyaient des délégations pour suivre Paul dans les villes voisines et pour essayer de le faire taire, de le mettre en prison, ou s'ils pouvaient peut-être même de l'accuser pour qu'il puisse mériter la mort devant la justice des hommes. Et puis, alors que l'opposition finalement peut être gronde, il est obligé d'enseigner juste à côté de la synagogue, ce qui ne devait pas faire plaisir finalement au groupe de Juifs qui étaient contre son enseignement. Eh bien, le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. » Et là, je lis, excusez-moi, la parole de Jérémie, qui est quasiment la même de celle de Paul. « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi. » Et on sait que l'ennemi agit dans ce monde pour nous faire taire. Il agit, il aimerait qu'on arrête de partager ce qui vient de Dieu. Il agit pour nous faire taire. Il agit pour que nous soyons muets. Et quand Jésus est venu, il y a 2000 ans, sur cette terre, il a rencontré beaucoup de muets. Beaucoup de personnes qui ne pouvaient rien dire. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Eh bien, le Seigneur, il touchait la bouche des muets et il leur rendait la parole. Qu'est-ce que l'Éternel a fait à Jérémie? Il a touché la bouche de Jérémie. Et il a dit, je vais mettre ma parole dans ta bouche. Est-ce que vous voulez avoir la parole de Dieu dans votre bouche? Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous touche et vous dites, je veux maintenant que tu parles en mon nom autour de toi. Je veux que tu aies ma parole. Le pauvre Jérémie, la parole de l'Éternel était tellement bouillante en lui qu'il disait, je ne peux pas me taire. Ça brûlait en lui. La parole du Seigneur est puissante. Et alors, on pourrait se dire, Dieu nous dit, je suis moi-même avec toi. Comment faire pour que le Seigneur soit lui-même avec nous? Comment faire dans nos vies pour que Jésus, pour que Dieu lui-même soit avec nous dans nos vies? Et les amis, il y a quelque chose de vrai que la parole de Dieu nous dit, sans déformation, véritablement. La parole de Dieu nous parle cœur à cœur. Elle nous dit la vérité, même si c'est une vérité qu'on n'a pas envie d'entendre. Elle nous dit que souvent, nous choisissons nos propres chemins. Nous faisons nos choix. Et à un moment donné, on est dans une situation où on lève les yeux au ciel et on dit « Pourquoi est-ce que tu ne m'aides pas? Pourquoi est-ce que tu ne me bénis pas ?» Et le Seigneur peut nous répondre simplement « Mais parce que ce n'est pas mon chemin. Par contre, je t'invite sur mon chemin. » Vous savez comment le Seigneur appelle son chemin? Le chemin de la vie. Le chemin de vie. Et nous prenons souvent des chemins qui ne mènent pas à la vie. Et donc, le Seigneur nous invite sur son chemin à lui. Mais pour aller sur son chemin, c'est une autre... pour aller sur son chemin, on est obligé de passer par une phase qu'on déteste. C'est laisser notre volonté de côté. Pour faire place à la volonté, surtout pas d'un homme, surtout pas d'un pasteur ou d'un curé ou d'un responsable religieux, non, surtout pas. Laisser notre volonté pour laisser la volonté de Dieu à la place. Et ça, souvent, on résiste à Dieu. On résiste, vous savez, Dieu vous aime. Il continue à vous parler. Il continue à frapper à votre cœur. Et le jour où enfin on capitule, vous savez, quand Vercingétorix a été obligé de jeter ses armes là, au pied de César, il a capitulé.
il a pris ses armes et les a jetées. Eh bien, le jour où on prend nos armes, nos propres forces, et on jette ça aux pieds de Jésus, et on lui dit simplement, je n'y arrive plus, vas-y, prends la place. On l'a chanté, prends la place, Seigneur. Alors, vous commencez un chemin qui est le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Le chemin du Seigneur. Et alors, le Seigneur lui dit, personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. Donc, à Corinthe, effectivement, il ne dit pas, personne ne s'opposera à toi, il va y avoir des oppositions, mais le Seigneur va mettre sa main pour que Paul ne soit pas en danger à Corinthe. Et il finit par ceci, donc on a quasiment fini notre enseignement, il finit par ceci. Il dit, en effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est très étonnant, parce que cette phrase touche à la nature de Dieu lui-même. Dieu, il n'a pas de limite de temps, il n'a pas de limite spatiale non plus. Il contient tout l'espace et il est au-delà de tout l'espace. Il contient tout le temps, il est au-delà de tout le temps. Et donc, il est préscient, préconnaissant. Il sait toutes choses à l'avance. Et le Seigneur connaît ceux qui vont lui appartenir. Et il n'a de cesse d'aller les chercher, d'aller les toucher. Par une personne qui connaît Dieu, par un événement, par la parole, par son esprit, par le moyen que lui, il envoie. Il n'a de cesse de venir vous toucher. Encore et encore et encore. Dieu, s'il est préscient, s'il connaît toute chose avant toute chose, cela signifie que Dieu vous aimait avant même qu'il ait créé le monde. Dieu vous aime. C'est ce que dit la parole de Dieu. Avant même qu'il ait créé le monde, il savait que vous alliez exister. Et il vous aimait. Et maintenant, il vous recherche. Comme un père recherche son enfant. Et il lui dit, est-ce que ça ne serait pas le temps de revenir à moi maintenant? Ça fait longtemps, reviens à moi. Viens sur mon chemin. 1 Pierre 1 nous dit, vous avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants. Ah, ça veut dire qu'être obéissant à Dieu, ce n'est pas naturel. Être obéissant à Dieu, ce n'est pas naturel. Pour les croyants et pour les incroyants, ce n'est tellement pas naturel. Mais le Seigneur fait une œuvre et il veut nous remplir de lui et nous utiliser pour faire sa volonté. Avant que n'existe le monde, Dieu vous connaissait et il vous aimait. Je vous lis simplement, et on finit avec ceci, avec le psaume 139. Je vous lis une partie de ce psaume-là. C'est un psaume qui est vraiment magnifique. Alors, si vous avez des Bibles, vous pouvez le prendre. Hein. Alors, les psaumes, c'est assez simple. Vous prenez à peu près le milieu de la Bible et vous allez tomber sur les psaumes. D'accord? Et donc, en fait, à peu près autour des pages 400. Et vous avez le psaume 139. Donc, 139, je vais vous dire la page. Page 413, qui montre la préscience de Dieu, qui montre l'infinité de Dieu, qui montre que Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive dans nos vies, parce qu'il est Dieu. Psaume 139 et verset 1. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, éternel, tu la connais entièrement. » Dieu sait exactement ce qui va se produire. Et verset 5, « Tu m'entoures par derrière, par devant, autour de moi, et tu mets ta main sur moi. » Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Parfois, on veut fuir Dieu. Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je me dis au moins les ténèbres me couvriront,
La nuit devient lumière autour de moi. Dieu a la capacité de venir nous rejoindre dans n'importe quelle situation dans nos vies. Même dans les ténèbres, même proche de la mort, le Seigneur est là. Il nous dit, et il veut simplement nous éclairer. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Et il finit avec ceci, verset 15 de ce psaume-là. « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. » Dieu vous voyait quand vous étiez quelques cellules dans le ventre de votre mère. Dieu vous voyait. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Alors là, on touche aussi à ce qu'on appelle la prédestination. Est-ce que tout ce qui nous arrive, finalement, doit arriver, quelle que soit notre volonté, puisque Dieu est tellement grand qu'il connaît toutes choses, et il sait tout ce qui va nous arriver. Eh bien, il y a deux choses dans la parole de Dieu qui sont enseignées très clairement, que Dieu connaît toutes choses à l'avance, et que nous avons aussi une liberté propre. Et nous avons la liberté aujourd'hui simplement d'aller à Dieu et de se blottir dans les bras de notre Père. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma rébellion, pour ma résistance, pour mon péché. Remplis-moi. Et le Seigneur va vous remplir de lui. Verset 11, il s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. On s'arrête là pour la parole de Dieu ce matin. On va passer à un moment de sainte scène, de repas du Seigneur. Si vous avez fait ce pas, de donner votre vie à Jésus.